Dans un premier volet consacré à la Birmanie, nous avons vu la situation intérieure dans ce pays, comment évoluent les relations avec les minorités et la marche vers la démocratie. Aujourd'hui, nous allons parler économie, enjeux régionaux et des relations tout à fait ambivalentes entre la Birmanie et la Chine. La Birmanie se trouve au carrefour de trois régions économiquement dynamiques. Le sous-continent indien à l'ouest, par le voisinage de l'Inde et du Bangladesh, l'Asie du Sud-Est, par la Thaïlande et le Laos, et l'Asie du Nord-Est, au nord, par la Chine. Elle est donc située entre Inde et Chine, les deux grandes puissances émergentes de l'Asie. Depuis 1997, la Birmanie a rejoint l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, et cette participation à l'ASEAN lui offre un accès privilégié au marché des 9 autres États membres. Parmi eux, on compte l'Indonésie et le Vietnam, deux pays qui ont de forts taux de croissance et qui deviennent eux aussi des émergents. La Birmanie bénéficie également d'un marché intérieur de 55 millions d'habitants et d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. Et elle est riche en ressources naturelles. Des ressources minières, parmi lesquelles du cuivre, du charbon, des pierres précieuses, des bois exotiques, tout le monde connaît le teck birman, mais aussi de l'énergie hydroélectrique grâce à son important réseau fluvial. Vous voyez ici les barrages construits, ainsi que ceux qui sont en projet. Il y a aussi du pétrole et du gaz avec les champs offshore de Yadana, Yetagun et le dernier Chefei découvert dans le golfe du Bengale en 2004. Alors arrêtons-nous un instant sur ces ressources gazières. On voit sur cette carte les gazoducs existants, ils desservent la Thaïlande voisine, et puis il y a un autre gazoduc actuellement en construction, très significatif des évolutions en cours puisqu'il arrive en Chine. Et pour en comprendre l'importance, il faut prendre une carte à plus large échelle et considérer le point de vue de la Chine qui importe l'essentiel de ses ressources énergétiques du Moyen-Orient. Le pétrole destiné au marché chinois circule par mer le long d'une ligne de communication que l'on voit ici, entre la sortie du golfe Persique par le détroit d'Ormuz, passant par l'océan Indien, contournant l'Inde, passant par le détroit de Malacca en Asie du Sud-Est, puis celui de Formose entre la Chine et Taïwan, pour être livré enfin dans les ports du sud de la Chine. Le trajet est long, mais surtout il est vulnérable en période de crise internationale. Vous voyez sur la carte, en bas à gauche, la répartition des flottes militaires américaines dans le monde. La ligne maritime internationale dont je vous parlais est sécurisée par les navires de la 5e et 7e flotte américaine et le réseau d'alliés des États-Unis. Donc pour réduire sa vulnérabilité, la Chine a décidé de faire passer ses importations non plus par la mer, mais par la terre. Et pour cela, de tirer profit de la position géographique de la Birmanie et de ses bonnes relations avec le pays. Elle fait donc construire, en le finançant, un oléoduc doublé d'un gazoduc qui part de la côte ouest birmane, sur le golfe du Bengale, et arrivant directement en Chine de l'Ouest, dans la province du Yunnan. Le corridor doit courir sur 1100 km, l'investissement serait de quelques 3 milliards d'euros, et il permettra d'acheminer le pétrole importé par bateau à partir du Moyen-Orient, mais aussi du continent africain. Ainsi, l'importateur chinois pourra éviter à terme les détroits de Malacca et celui de Formose. Le pétrole arrivera dans le port de Kyaukphyu pour être livré ensuite à Kunming, en Chine. Il permettra aussi d'acheminer le gaz naturel birman directement vers la Chine pour permettre l'exploitation du gisement de Chefei. Le gazoduc pourrait même être prolongé jusqu'à Nanning. Le chantier a commencé en 2009 et devrait s'achever en 2013. Alors ce projet sino-birman a supplanté un autre projet indo-birman cette fois-ci. Un accord qui avait été conclu en 2006 entre New Delhi et la junte prévoyait la construction d'un gazoduc de 850 km via le Bangladesh. Mais le projet a été abandonné en raison des exigences financières des autorités bangladaises pour les droits de passage du gazoduc. Alors aujourd'hui, de nouveaux tracés par l'Inde ou par le golfe du Bengale sont envisagés pour contourner le Bangladesh. Donc on le comprend. Il existe une vraie rivalité sino-indienne pour l'accès au gaz birman. Mais la rivalité autour de la Birmanie n'est pas qu'économique.
Si on regarde la carte autour de l'océan Indien, on repère les postes avancés de l'Indian Navy, notamment sur les îles Andaman et Nicobar. Puis on repère aussi les bases navales et facilités concédées par les États riverains à la marine chinoise. C'est ce que l'on nomme familièrement le collier de perles. La Chine affirme ainsi sa présence le long des côtes de la mer d'Andaman, particulièrement sur les îles Coco, où elle a installé une base navale et commerciale. Donc la Birmanie, avec sa souveraineté sur les îles Coco et ses quelques 2000 km de côte s'ouvrant sur la mer d'Andaman et le golfe du Bengale, jouit, on le comprend, d'une position stratégique tout à fait avantageuse. Alors qu'en est-il de la relation que la Birmanie entretient avec son puissant voisin chinois? Eh bien, c'est une relation ambiguë, ou en tout cas ambivalente. Pékin a toujours été un soutien à la junte birmane, tout en interférant dans les affaires intérieures de ce pays. Alors pour comprendre, il faut parler des minorités qui peuplent la Birmanie. Les minorités ethniques représentent environ 30% de la population du pays. Elles vivent en zone de montagne, difficiles d'accès, difficiles à contrôler, et ces régions sont à la fois des terrains pour les guérillas ethniques et en même temps zones pour la production de pavot. La production du pavot birman s'insère dans ce qu'on appelle le triangle d'or. Birmanie, Laos, Thaïlande et l'ouest du Yunnan. On constate que la production est concentrée à l'est du pays, là où les armées des minorités ethniques cherchent à financer leur résistance. La Birmanie est le deuxième producteur d'opium au monde après l'Afghanistan. En 2011, elle a produit à elle seule 610 tonnes d'opium. De nombreux groupes ethniques vivent de part et d'autre des frontières avec la Chine, le Laos et la Thaïlande, ce qui favorise les trafics. Un premier axe entre en Thaïlande par le nord-est du pays, le long de la frontière laotienne. Et le deuxième axe passe par le point de transit vers la Chine, situé sur la frontière sino-birmane, dans la ville de Ruili. Celle-ci se trouve sur la route de Birmanie, qui relie Mandalay à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan. Alors plus qu'un itinéraire pour le trafic d'opium birman, elle constitue le principal axe commercial entre Chine et Birmanie, car c'est bien par cet axe que passeront le pétrole et le gaz à destination de la Chine par ce corridor énergétique dont je viens de vous parler. La relation sino-birmane s'est assombrie depuis 2009, car Pékin n'a pas soutenu la junte dans sa politique de désarmement des groupes rebelles issus des minorités ethniques. Pour comprendre, il faut parler un petit peu du groupe ethnique Wa. En Birmanie, les Wa sont présents dans l'État Shan. Les Wa sont et birmans et chinois. Ils se situent de part et d'autre de la frontière. Ils seraient 400 000 en Birmanie et 600 000 en Chine, dans le Yunnan. Côté Birmanie, ils disposent de l'une des plus importantes armées ethniques, l'armée unie de l'État Wa, forte de quelques 30 000 hommes. Or, depuis des années, les autorités chinoises fournissent ce groupe rebelle en matériel militaire lourd, des camions de transport de troupes, des pièces d'artillerie et même des lance-missiles portables anti-aériens. Pékin cherche de plus à tirer profit des ressources naturelles dans la région, négligées par les gouvernements birmans successifs. Par exemple, concernant la culture des EVA, desquels on extrait du latex. Eh bien, une société chinoise a signé directement avec les dirigeants Wa de Pangam un contrat de 30 ans portant sur l'exploitation de milliers d'hectares. Il faut savoir aussi que les Wa sont les premiers producteurs de méthamphétamine du pays. C'est une drogue psychostimulante. Vous voyez ici, le long de la frontière de la Thaïlande et du Laos, les zones où se concentrent des laboratoires produisant de la méthamphétamine. Une grande partie des drogues de synthèse produites en Birmanie sont consommées en Asie du Sud-Est, et la Thaïlande est devenue la voie royale du trafic de la méthamphétamine birmane. Cela dit, les autorités birmanes cherchent à montrer aux autorités thaïlandaises qu'elles agissent. En février 2012, à Tachilek, l'armée a procédé à une saisie record de près de 9 millions de cachets d'ecstasy, un autre type d'amphétamine. Pourtant, la Birmanie reste le premier producteur mondial de méthamphétamine. Elle pourrait prétendre au titre de plus gros narco-État au monde, si on cumule la production de drogue de synthèse avec celle de l'opium. Alors, de toute évidence, le trafic est toléré par les plus hautes instances du pouvoir.
Selon certains rapports, il serait même soutenu par quelques membres du Parlement. Aujourd'hui, la junte birmane a donc officiellement quitté le pouvoir. Donc qu'en est-il des relations sino-birmanes? À vrai dire, elles sont tout à fait ambiguës. D'abord, les enjeux financiers sont considérables et tout à fait opaques. Il y a ce corridor énergétique que nous avons vu et qui est tout à fait essentiel pour Pékin. Il y a l'ampleur des investissements chinois en Birmanie, des prêts concédés sans intérêt, en contrepartie de quoi la Chine peut écouler ses produits manufacturés. Cela va du commerce des armes jusqu'aux produits de première nécessité. Donc la Chine a plutôt intérêt à la stabilité dans le pays et en même temps elle soutient ou laisse soutenir les guérillas de certains groupes ethniques que l'on a vus dans l'est du pays. Ce qui est certain, c'est que la Chine n'a pas très envie d'une démocratie birmane, et c'est cela qui se joue en ce moment avec la diplomatie américaine, soutenir le processus de démocratisation dans le pays, justement pour réduire l'influence de la Chine. Alors vous pouvez lire utilement aux éditions Dalloz un livre dirigé par Olivier Guillard, Birmanie 2020 de l'état des lieux aux perspectives. Vous pouvez lire aussi le livre Birmanie contemporaine aux éditions Les Indes savantes, et puis la très bonne revue de géopolitique Hérodote, géopolitique de l'océan Indien.